Salut à tous, c'est Ryan pour Totis et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études de masso-kinésithérapie. Et pour ça, je suis avec David, étudiant en dernière année de cette formation à l'IFMK ou en Normandie. Salut David. Salut Ryan. Alors David, qu'est-ce qu'un kinésithérapeute ? Un masseur kinésithérapeute, du coup, c'est un professionnel de santé de la rééducation. Son objectif, c'est du coup de restaurer les capacités motrices et fonctionnelles des patients. C'est un professionnel qui travaille dans énormément de champs, va passer par la neurologie, la pédiatrie, la pneumologie. Il y a vraiment un champ très très vaste. Son objectif, c'est de restaurer des fonctions qui sont devenues pathologiques dans un état normal. Mais alors, comment est-ce qu'on devient masseur kinésithérapeute ? Alors du coup, pour devenir masseur kinésithérapeute, on passe par un IFMK, c'est un institut de formation en masso-kinésithérapie. C'est un total de 5 ans, puisqu'on a une première année en licence, soit par la PASS, la LAS ou une autre licence, et ensuite on enchaîne avec 4 ans en formation en IFMK. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation ? Alors moi j'ai choisi les études de kinésithérapie parce que j'ai toujours su que je voulais faire de la relation avec l'autre, avec l'humain. J'ai fait PACES à l'époque, j'hésitais entre médecine et kiné et je me suis dit médecine ça me correspond pas en fait et je vais faire kinésithérapeute pour continuer dans cette voie-là tout simplement. Quelle est la différence entre un ostéopathe et un masseur kinésithérapeute ? Alors la différence entre masseur kinésithérapeute et ostéopathe, elle intervient à 2 niveaux, au niveau de la prise en charge et du diplôme. Un ostéopathe, il a un diplôme d'école, là où un masseur kinésithérapeute a un diplôme d'État. La prise en charge également est différente puisque l'ostéopathe a un focus plutôt sur le côté ostéo-articulaire de la prise en charge. Sa prise en charge est empirique, elle n'est pas basée sur les preuves scientifiques. Là où un kinésithérapeute a une approche globale, dite biopsychosociale, sa pratique est basée sur les preuves scientifiques et il intervient dans beaucoup plus de champs que l'ostéopathe. Écoute, je te remercie pour ces premières réponses. On va maintenant passer à la première partie qui est la première année de santé, PASS ou LAS. Alors David, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que PASS et qu'est-ce que LAS ? Alors du coup, la PASS et la LAS, c'est la réforme de ce qu'on appelait autrefois la PACES, première année commune aux études de santé. PASS, ça veut dire parcours accès spécifique santé et LAS, licence accès santé. Dans la PASS ou le PASS, on a une majeure santé et une mineure d'une autre matière. Et à l'inverse, pour le LAS, on a une majeure d'une matière en particulier et une mineure de santé. Et je sais qu'il y a une passerelle par la licence STAPS ou STS. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors du coup, dans l'objectif de varier un maximum les profils des étudiants en kinésithérapie, on a une passerelle par licence STAPS et STS, comme tu l'as dit. Un point qui est hyper important de distinguer, c'est qu'on parle de licence STAPS ou de LAS STAPS. Il faut faire attention parce que c'est pas du tout la même chose. Si on fait une licence STAPS, on n'a qu'une seule tentative possible pour accéder aux études de masso-kinésithérapie. Au terme de la première année de STAPS, sur CV, lettre de motivation et entretien. D'accord. Là où, quand on fait une LAS STAPS, on a donc une majeure STAPS, une mineure de santé. On a donc 2 tentatives possibles au cours de 3 ans, LAS 1, LAS 2 ou LAS 3. Et de ton côté, donc tu as été en PACES, mais est-ce que tu as connu des difficultés ? Oui, parce que même c'est des difficultés qui sont communes aux étudiants en PASS en LAS, c'est un investissement continu sur une année entière qui demande, malgré les hauts et les bas, de continuer à avancer, de fournir une quantité de travail monstrueuse, parce que c'est quand même beaucoup de connaissances à apprendre, et surtout on n'a pas que des connaissances théoriques, il y a aussi pas mal de physique, de mathématiques, donc il faut travailler tout le temps, continuer à avancer. Donc ouais, c'est pas les études les plus faciles, mais elles redonnent énormément une fois qu'on a passé cette première année. Est-ce qu'il y a une spécialité à choisir au lycée ? Est-ce qu'il y a un profil type justement pour intégrer cette formation ? Alors, les spécialités ou les matières à choisir au lycée, elles dépendent complètement de ce que vous allez faire derrière le lycée. Si vous faites un ou une PASS plutôt, c'est choisir mathématiques, SVT et physique, puisque c'est des matières que vous retrouvez dans la PASS. Pour ce qui est de la LAS, on vous conseille de prendre un module qui va être complémentaire de ce que vous allez faire dans la majeure de la LAS. Et enfin, pour licence STS et STAPS, ça va être également le même conseil de prendre des modules qui sont liés à STAPS ou STS, comme par exemple des sciences humaines, pour ce qui est de la filière STAPS. Donc si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de profil type. Le profil type pour aller en études de masso-kinésithérapie, en fait, il n'y en a pas, parce que nous, la richesse qu'il y a dans nos études, finalement, c'est la variété de profils. Notre profession est riche de profils, et plus ils sont diversifiés, plus elle s'enrichit, et mieux c'est. Le seul point commun finalement que je pourrais te donner sur la filière de masso-kinésithérapie, c'est la volonté d'aider l'autre et le fait d'être humain tout simplement dans son quotidien.
Écoute, je te remercie une nouvelle fois pour ces réponses très complètes. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est consacrée aux études de masso-kinésithérapie. Donc après cette première année de santé, on intègre un IFMK. Qu'est-ce que c'est? Un IFMK, c'est un institut de formation en masso-kinésithérapie. En fait, c'est le lieu dans lequel on va devenir le professionnel de santé de masseur-kinésithérapeute. C'est un endroit qui regroupe des professeurs, des cadres, des salles de TD/TP, travaux dirigés, travaux pratiques, et également des amphithéâtres, donc pour recevoir les cours magistraux avec toutes les connaissances théoriques qu'on aura à connaître en kinésithérapie. Et donc en parlant de cours magistraux, quelles sont les matières que vous étudiez? Alors les matières qu'on étudie en IFMK, elles sont vraiment très variées. On va avoir tout l'aspect biomédical, avec l'anatomie, la biomécanique, tout l'anatomie du corps humain et des organes. On va avoir aussi énormément de sciences humaines et sociales. On va aussi avoir de la santé publique et aussi tout ce qui est plutôt technique. Donc les techniques de base de kinésithérapeute, le massage, la palpation, la mobilisation et plein de techniques très variées dans lesquelles je vais pas rentrer en détail ici. Et donc, quelle est la charge de travail dans cette formation? Alors, la charge de travail, elle va dépendre du cycle dans lequel on s'inscrit. C'est le premier cycle, la première et la deuxième année. On va avoir majoritairement donc tout ce qui est les matières de techniques de base de kinésithérapie, les connaissances biomédicales. Donc, c'est un cycle qui est un peu plus léger, mais qui quand même demande un investissement certain, dans lequel il va falloir quand même répéter régulièrement pour acquérir les notions. Ensuite, on a le second cycle, donc qui sont la troisième et la quatrième année. Là, on va plutôt être sur tout ce qui est les connaissances de pathologie et de raisonnement clinique. Donc, c'est plus conséquent, ça demande plus de travail et plus d'investissement. C'est très enrichissant, mais ça demande quand même plus d'investissement de temps et de moyens pour pouvoir apprendre toutes ces connaissances. Et donc là, je vais te poser une question qui va m'intéresser plus d'un. Quels sont les frais de scolarité dans cette formation? Alors, les frais de scolarité, c'est une bonne question. Ils vont dépendre du type d'IFMK, public ou privé. D'accord. Dans les IFMK dits publics intégrés à l'université, on aura 172 € de frais de scolarité sur la première et la deuxième année, puis 243 € sur la troisième et quatrième année. Pour les IFMK privés les plus chers, on va aller jusqu'à 9200 € l'année, ce qui nous fait une moyenne sur tous les IFMK de France de 4000 €, 4032 € pour être même plus précis. Et donc maintenant, si on parle de l'organisation, quel est l'emploi du temps type en formation de kinésithérapie? Alors, il n'y a pas d'emploi du temps type puisque ça va dépendre un petit peu des IFMK. Par contre, les mêmes éléments rythment l'année, quel que soit l'IFMK. On va avoir les travaux dirigés, les travaux pratiques, les cours magistraux, les partiels et les périodes de stage. Les périodes de stage étant des périodes assez longues, ça peut être de 5 à 6 semaines, voire même 12 semaines quand on parle du dernier stage professionnalisant en kinésithérapie. Donc, c'est vraiment les éléments qui définissent notre emploi du temps. Et justement, tu me parles de stage. Est-ce que tu pourras approfondir sur ce sujet? Alors les stages, c'est une partie extrêmement importante des études de kiné. Ils sont présents dès la première année. Donc dès la première année, on nous met un petit peu dans le bain de notre futur métier. C'est vraiment le point le plus enrichissant des études de kinésithérapie parce qu'on est directement au contact du patient. On en apprend énormément sur nos compétences, on les développe. C'est des moments qui nous demandent de répéter énormément nos gestes techniques pour pouvoir les maîtriser. Il y a énormément de champs cliniques. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de champs différents qui ont beaucoup enrichi ma pratique. Donc, il faut pas hésiter à être curieux dans les stages et à un petit peu tout voir et tout tester. Et justement, est-ce que tu as des conseils pour justement remédier à ces éventuelles difficultés? Ouais, ça c'est des conseils qui sont un petit peu donnés aussi en IFMK. C'est de préparer ses objectifs avant un stage, notamment avec la méthode SMART. Si vous allez regarder sur Internet, c'est une méthode super intéressante pour préparer ses objectifs. De savoir dans quel terrain de stage on va, quelles sont les pathologies, le type de patient qu'on va rencontrer, quelles sont les techniques qu'on va être amené à mettre en place régulièrement pour pouvoir du coup se préparer en amont et bien les maîtriser et les perfectionner en stage. C'est des conseils de base et ça marche pour quasiment tous les types de stages. Donc notez bien ces conseils. Et de ton côté, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences en stage? Alors j'ai fait 4 stages au total, 4 types de stages. Je suis allé en neurologie, je suis allé en pneumologie, également en gériatrie, qui a été notamment un des points que je veux développer plus tard dans ma pratique professionnelle, parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour cette thème de pratique de kiné. Les difficultés que j'ai pu avoir, ça a été aussi notamment de gérer mes études à côté, parce qu'il faut quand même travailler et même en étant en stage. Donc ça demande un très grand effort organisationnel. Je m'en suis sorti, mais de manière c'était quand même un peu difficile.
Et est-ce qu'il y a une spécialisation ou des spécialisations en études de massokinésithérapie? Alors, les spécialisations n'existent pas vraiment en kiné, on parle plutôt d'exercices spécifiques. Différents kinésithérapeutes aiment plutôt un type d'exercice à un autre. Typiquement, si je reprends l'exemple de la gériatrie, certains aiment en particulier ce mode d'exercice, donc vont travailler plutôt avec des patients venant de cette catégorie. Pour ajouter à leur expertise clinique, certains font des diplômes après le diplôme de massokinésithérapie pour justement être encore plus compétents dans ces domaines. Donc c'est possible justement de continuer à se former même après les études en fait. C'est même une obligation en fait pour les masseurs kinésithérapeutes, on appelle ça le développement continu. On est obligé de continuer à faire de la formation pour enrichir nos connaissances, les garder à jour, puisque c'est une mission que nous avons vis-à-vis des patients, c'est de garantir un soin d'actualité et efficace. Et est-ce qu'il est possible d'avoir des expériences à l'international? Bien sûr, notamment par le biais des stages. On a des stages Erasmus qui sont possibles en massokinésithérapie. J'ai des collègues qui sont partis notamment au Québec, d'autres qui sont partis à Lisbonne, en Espagne, en Allemagne, et j'ai même un de mes collègues qui part à Budapest prochainement. Donc il y a tout à fait possibilité de voyager à l'international. Ça permet aussi de voir les différences d'exercices dans la kinésithérapie en Europe et autre part, et c'est vraiment très enrichissant. Et est-ce que tu peux nous toucher 2-3 mots sur la vie étudiante et la vie associative? Alors la vie associative en kinésithérapie, elle est riche, que ce soit déjà au local avec les bureaux des étudiants ou BDE, qui organisent des événements festifs, mais également de prévention, citoyenneté, jeunesse et santé. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses déjà au local. Au national, comme la FNEC, on travaille beaucoup avec d'autres fédérations nationales pour donner un horizon associatif complet aux étudiants. Donc franchement, en termes d'associatif, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, carrément. Et donc de ton côté, David, pourquoi est-ce que tu recommanderais ces études? Alors je recommande les études de massokinésithérapie pour le développement qu'elles apportent, pour la richesse aussi qu'elles ont. Ça permet beaucoup de se développer sur le plan humain et ses propres compétences. On apprend à beaucoup mieux se connaître, mais c'est aussi un métier qui est magnifique, qui est riche d'opportunités. Donc c'est les raisons principales pour lesquelles je le recommande. Et après, les expériences, on les fait tous de notre côté. Bah écoute, je te remercie pour toutes tes réponses. Je vous remercie également de nous regarder à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. À la prochaine!